L'Union pour le développement d'Aklankpa est une association de développement comme le nom le signifie. Nous avons à la veille de notre élection, l'élection de notre bureau, le bureau exécutif dont j'ai la charge, nous avons demandé à les soumettre à l'appréciation de l'autorité qui est la personne du professeur Kossi Dorothée, le président de la Cour constitutionnelle, quelques doléances allant dans le sens du développement de notre cher arrondissement. La communauté est confrontée essentiellement à des problèmes d'infrastructure routière, surtout en période de pluie. La voie n'est pas si praticable. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Il n'y a pas une couverture adéquate en eau potable. Nous avons d'autres difficultés, de problèmes de santé essentiellement, où près de 30 000 habitants, isolés à près de 32 km de Glazoué, est resté jusqu'à nos jours sans avoir un médecin au niveau du centre de santé. Nous n'avons pas de laboratoire. Nous avons pas mal de besoins à exprimer pour demander vraiment l'aide de l'État central, l'aide des partenaires au développement, l'aide des ONG de part et d'autre pour que vraiment nous puissions tenter de sortir notre localité de ces problèmes auxquels elle se retrouve confrontée de nos jours. Et nous avons pensé à cela et c'est pour cela que nous sommes organisés, nous avons demandé une audience. L'audience demandée, le professeur a pu se dégager pour se rendre disponible que le 26 janvier. Le vendredi 26 janvier, finalement, on a pu se rencontrer. De nos échanges que nous avons eus, il y a eu des mots forts qui sont sortis du président de la Cour constitutionnelle, en la personne du professeur Dorothée Kossi Sosa. Il nous a rassurés et nous exhortés à travailler ensemble, que les cadres, fils et filles de l'arrondissement d'Aklankpa puissent se mettre véritablement ensemble pour faire face aux défis de développement qui s'imposent désormais à nous. À ce sujet, il a souhaité à ce que nous puissions travailler ensemble parce que ce n'est qu'ensemble qu'on peut devenir plus fort dans la division, dans la divergence des idées et autres. On ne saurait véritablement aller à la construction de la cité. Le président nous a rassuré qu'il connaît déjà mieux les problèmes d'Aklankpa qu'avant qu'on ne vienne vers lui et qu'il a pris acte de nos doléances. Cependant, nous-mêmes, le reste du travail restera à faire un travail de fourmi, se rapprocher des aînés et d'ici à là, nous allons quand même convoquer à rencontrer. Nous irons à la base restituer l'information à la communauté d'Aklankpa et lancer un appel vibrant à l'endroit des filles et fils, que ce soit de la diaspora, que ce soit à l'intérieur du Bénin, à ce que nous puissions nous mettre ensemble pour faire face véritablement aux problèmes de développement de notre chère localité. Je voudrais lancer un appel, c'est l'occasion que jamais, de lancer un appel à l'endroit des filles et fils d'Aklankpa, que ce soit ceux qui sont de la diaspora et que ce soit ceux qui sont au Bénin ici présents, que le moment est venu de faire taire les querelles internes pour faire face aux problèmes d'enjeux de développement, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on peut devenir fort.